Nathalie Goulet, bonjour. Bonjour. Je suis content de vous recevoir. Vous êtes sénatrice UDI de l'Orne parce que vous avez été l'une des premières à demander le départ de Sandra Thévenoud, l'épouse de Thomas Thévenoud, qui est chef de cabinet, enfin qui était chef de cabinet du président du Sénat. Mais oui. C'est bien cela. Mais oui. Mais oui. C'est-à-dire qu'on a attendu quelques jours pour que le président Bell prenne une mesure, parce que chacun connaît, et vos auditeurs aussi, la fiscalité c'est une affaire de couple, hein, c'est pas seulement une affaire du mari ou de l'épouse. Donc on a attendu qu'il prenne une mesure, ou au moins qu'il s'exprime, et il s'est rien passé. Donc hier, j'ai poussé un petit coup de gueule. Vous avez poussé un coup de gueule et ça a été assez efficace puisque Sandra Thévenoud a été mise en congé sans traitement jusqu'au 30 septembre. Oui. C'est assez légitime, si vous voulez, en même temps... Vous n'avez rien contre elle, particulièrement, non? Ah non, mais j'ai absolument rien contre elle. On ne tire pas sur une ambulance, mais il y a un problème éthique et puis il y a aussi un problème d'image de la maison. Qu'on essaye désespérément de ramener à une meilleure audience, à une meilleure image, parce qu'elle s'est quand même beaucoup dégradée entre les différentes affaires cette année. Et je trouvais que pour cette maison que j'aime tant et que je défends, c'était bien que le président du Sénat prenne une décision. Oui. Bon, elle est solidaire fiscalement de son mari. Eh oui. Son mari qui reste député, lui, qui quitte le groupe socialiste, mais qui reste député. Ça vous fait sourire, Nathalie Goulet? Non, écoutez, bon, il n'y a pas de faute pénale, il n'y a pas Il d'inéligibilité. n'a pas été condamné, il n'y a pas d'inéligibilité. Il y a une faute morale. Il y a une faute morale, il y a une faute éthique. Oui. Et il y a quand même un problème de schizophrénie qui est assez extravagant. Si vous voulez, les lois les plus folles ne pourrait pas prévoir un cas comme ça. On est dans un bébé Cahuzac, quand même, en gros. On a mis 2 ans avec les lois sur la transparence à essayer de gommer cette erreur monstrueuse de Jérôme Cahuzac qui a rejailli sur toute la classe politique. Et voilà que le vice-président de la commission d'enquête sur l'évasion fiscale déclare pas ses impôts. Enfin, je veux dire... on est dans Mel Brooks. Négligence, dit-il. On est dans Mel Brooks. Négligence, dit-il. Enfin, c'est la 4e dimension. Enfin, je veux dire, moi, j'étais vice-présidente de la commission d'enquête sur l'évasion fiscale. On rentrait tous chez nous avec notre collègue Éric Boquet et tous les autres membres, absolument terrifiés, en se disant c'est pas possible. Enfin, je veux dire, ça nous concerne. Alors, on peut tous faire des erreurs, on peut tous avoir des problèmes d'argent, on peut tous demander des délais ou avoir du retard. Ça arrive à tout le monde, à moi la première. Enfin, une fois qu'on se présente devant nos électeurs, on essaye d'être réglo. On essaie d'être réglo et surtout on déclare ses revenus. Ah, c'est le minimum, oui. C'est le minimum, c'est surtout ça. Mais non, mais c'est invraisemblable. C'est vrai que c'est schizophrénique un peu. Ah non, mais un peu. Ah non, mais c'est schizophrénique complètement. Complètement. Et les dégâts, pour vous, dites-moi? Les dégâts pour la classe politique sont majeurs. Vous qui êtes engagé en politique, les dégâts... C'est majeur. Et Marine encaisse cash. Je vois que vous recevez Florian Philippot, oui. C'est pas un hasard si je le reçois. Hein. Ah non, mais tapis vert. Là, vraiment, c'est bandiment chaud. Je veux dire, c'est même pas la peine que Marine fasse campagne. D'ailleurs, elle ne fait plus vraiment campagne. Elle a bien raison. Mais tout le monde elle le fait est très présente, mais pour souligner les déraillements des autres. Non, mais attendez, on est dans la 4e dimension. Ça n'existe pas. Un ministre du budget qui a un compte en Suisse, un vice-président de la commission d'enquête sur l'évasion fiscale. Attendez, pardonnez-moi de vous dire, ça peut faire sourire, mais ça donnerait plutôt envie de pleurer. Qui ne déclare pas ses impôts. Vous pensez à ces 3 millions de chômeurs qui tirent le diable par la queue tous les jours, aux auditeurs qui ont des soucis, à tous ces gens qui essayent de redresser notre pays dans nos départements ruraux ou ailleurs, ou aux agriculteurs et Dieu seul sait quoi. Et là, on a des gens qui, au sommet de l'État, déclarent pas leurs impôts. Enfin, encore une fois, c'est la 4e dimension. Bien, vous